Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous parler de photos adaptées, mais entre-temps, SketchUp 2025 est sorti et qu'est-ce que ça implique pour nous menuisiers? Alors, en fait, on va voir ensemble qu'il y a eu des modifications au niveau de l'interface et notamment, j'attire votre attention sur nos amis les balises qui sont transformées dorénavant en étiquettes. Si je viens ici, nous avons l'onglet étiquettes qui se trouve dans la palette par défaut et c'est ce qui remplace les balises. Pourquoi? J'en sais rien, on va creuser le sujet peut-être au fil de l'eau, je vous le dirai plus tard. Le mot balise allait très bien, on parlait de calque avant, notamment dans la version 2017, c'est passé maintenant en étiquette. Voilà, donc ça c'est le petit côté... c'est le petit côté évolution, on va dire, du logiciel. Bon, ça fonctionne pareil, pour l'instant je n'ai pas vu spécialement de différence, mais par contre, pour nous menuisiers, il y a une évolution qui n'est pas déconnante du tout. Je vais vous montrer ça tout de suite. La version 2025 de SketchUp peut se vanter d'avoir un moteur graphique, en fait, qui va venir accompagner les matériaux, venir accompagner, en fait, le rendu de votre projet, à grand coup d'IA. Voilà, l'IA c'est à la mode et ça marche plutôt bien. Pour cela, je vais aller dans Matière qui est juste ici, je clique, je lâche, et on peut remarquer que dans la sélection des matériaux, dorénavant, nous n'avons plus en fait une projection 2D de ce que l'on va faire, on a bien un cube en relief qui va nous préciser un petit peu à l'avance le rendu au niveau de la lumière, au niveau de l'ombrage. Donc là par exemple, quand je reviens dans l'onglet bois, on peut voir ici différents panels de bois qui semblent très élégants en apparence, en tout cas dans l'interface. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand je ramène une matière de Google, par exemple, suite à l'exercice qu'on avait fait ensemble? J'ai ici ma matière qui est ramenée, c'est la même qui est ici. On a un petit icône qui est juste ici, en fait, qui précise qu'on peut utiliser l'IA pour générer des textures photoréalistes. Eh bien, essayons. On va cliquer ensemble dessus. On peut voir ici le temps de chargement, en fait, de l'IA. Il faut être connecté sur Internet pour que l'IA fonctionne, que l'IA interprète. Et nous avons, ça y est, déjà un petit rendu avec des petites étoiles qui symbolisent un peu la magie de l'IA. Alors, si je regarde, il ne se passe pas grand-chose en réalité au niveau de mon modèle. Pour cela, il faudrait que j'aille dans l'interface ici des styles, et on a un nouvel icône ici qui est apparu, qui s'appelle matériaux photoréalistes. Pour l'affichage, on va cliquer dessus, et voilà, c'est subtil. Alors c'est très subtil, on voit que effectivement on a un petit rendu alors qui semble être assombri. Alors l'astuce, je vous la donne, on va aller dans éditer juste ici, on va agrandir la fenêtre et nous allons voir ici que nous avons des choses qui sont cochées. Alors la nouveauté de 2025, l'opacité on l'avait déjà avant, ici on a l'aspect métallique, la rugosité, le normal, ainsi que l'occlusion ambiante. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur l'aspect métallique? Alors, ça assombrit, évidemment, je vais pouvoir jouer avec, pour jouer avec les teintes du bois, c'est pas déconnant. Pour la rugosité, je vais accélérer exagérément la valeur tout en zoomant, et là, on peut commencer à voir, si vous regardez bien, un espèce de reflet dans le grain, comme si ça avait été un petit peu... mis avec de la résine, c'est pas déconnant. Alors on va essayer de le diminuer pour voir ce que ça donne. Oula, là je l'augmente. On voit la lumière ici qui joue clairement avec les matières. Alors c'est pas déconnant, encore une fois. On va jouer avec le normal juste en dessous. Alors le normal juste en dessous, c'est comment les ombres et les lumières vont pouvoir jouer avec la texture qui a été générée par l'IA. Alors ici on voit une fibre, une rugosité qui est quand même très poussé, et pour ce qui est du normal, faut faire ces tests bien évidemment. On va voir ici que ça a un impact au niveau de la pixelisation de votre fibre dans le bois. Alors c'est pas déconnant, et pour les plus attentifs d'entre vous, on aura vu l'occlusion ambiante. Ouh là là, l'occlusion ambiante, on va générer avec l'IA un vrai faux relief qui va nous permettre en fait d'aller dedans et de jouer avec les ombrages. Alors c'est super intéressant parce que là du coup on va vraiment pouvoir s'amuser avec les textures du bois. Alors comment se gère la lumière là-dedans? Eh bien on va parler d'un nouvel onglet qui est apparu aussi. On a vu qu'en modifiant ces valeurs là on a
un point lumineux qui apparaît, un point lumineux qui va faire de l'ombrage dans la texture, sans forcément faire des ombres au sol. Et cela vient d'une nouvelle palette par défaut qu'on va appeler, je vais le trouver, regardez, il est juste là, environnement, et voilà. Donc là, pour l'instant, nous n'avons pas d'environnement. Si je vais en dessous et que je tire, je lâche, j'ai des simulations ici, derrière des paysages. Alors, on va me cliquer sur un pour voir ce qui se passe. On va aller cliquer sur le farm, et voilà. Alors, deux choses tout de suite qu'on peut constater, c'est que la lumière vient de changer brusquement au niveau de la texture de notre bois, et si je zoome en arrière, nous avons une image HDR derrière qui va symboliser un petit peu l'environnement et éventuellement la course du soleil. J'attire votre attention sur l'environnement puisque ici nous avons une barre verticale et une barre horizontale. La barre horizontale qui est juste ici va nous permettre dans l'édition de cocher l'emplacement du soleil couchant. Alors dès que je coche sur emplacement du soleil couchant, naturellement les ombres s'activent et nous allons pouvoir déplacer ici la course du soleil avec un effet de solarisation qui est quand même très important, ça écrase la matière, ça écrase les couleurs, c'est soleil pleine face sans lunettes de soleil. On peut voir ici le petit logo du soleil qui se déplace en fonction et nous allons pouvoir aussi jouer littéralement avec la course du soleil. Alors c'est intéressant, si je viens sur le dessus comme ici, on peut constater en fait un effet de solarisation sur ce matériau qui est juste ici, qui est, je le rappelle, le même que celui-là. Alors je vais aller jouer avec, on va voir ce qui se passe, et effectivement, il faut faire très attention avec cette option de ne pas brûler en fait la texture, ne pas brûler le rendu. Alors quand je dis brûler, évidemment, vous l'aurez compris, c'est une pleine lumière qui vient et qui va venir taper largement sur notre modèle 3D. Je vais décocher utiliser l'environnement comme Skybox pour retourner en fait au SketchUp initial sans forcément avoir derrière ce rendu, ce décor. Évidemment, en le décochant, en fait, il est toujours en arrière-fond, mais subtilement. Ce qui va me permettre de continuer à jouer avec les textures, notamment la colorimétrie, les ombres et tout ce qui va avec. Alors, je vais pouvoir venir ici jouer avec la course du soleil, on l'a vu. Je vais pouvoir revenir ici. Sachez aussi que l'on va pouvoir jouer avec l'angle de rotation. Alors effectivement, l'angle de rotation, on va passer un peu dans un effet jour-nuit, plein soleil. Et donc, il va falloir prendre le temps réellement dans la version 2025 de s'amuser avec et de tester. Évidemment, on a le Sky Dome Exposition ici qui est désactivé puisque j'ai désactivé l'environnement. Et nous avons la fameuse réflexion où là, nous allons cramer littéralement notre modèle. Évidemment, vous l'aurez compris, tout ceci n'est qu'une histoire de réglage et de précision. Nous allons pouvoir ainsi mettre en valeur toutes les textures que nous aurons importées ou prises en photo lors de nos expériences de chantier. Alors ici, je vais le laisser activer, je vais retourner dans les matériaux. Ici, on voit que j'ai toujours mon matériau sélectionné. Je suis toujours dans l'onglet éditer, je vais ouvrir ici et je vais aller jouer subtilement, alors soit avec l'aspect métallique, l'aspect métallique qui porte bien son nom, puisqu'on va gérer le coefficient de brillance des matériaux, on le voit très très bien ici. Je vais le désactiver puisqu'on est sur du bois, et je vais aller tout de suite sympathiser avec l'option rugosité. On voit ici en bougeant que ça n'apporte pas grand chose, donc je vais retourner dans le normal. Pour tester avec, ça ne fait pas grand chose non plus. Alors c'est bien l'occlusion ambiante qui va venir ici nous apporter une valeur théorique sur le sujet. Bien évidemment, tout ça n'est qu'une question de réglage, donc je vais pouvoir m'amuser ici. Si je zoome, on peut voir ici l'aspect métallique du soleil qui brille sur un matériau en fait qui a été traité après, après sa pose en qualité de bois brut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dorénavant? Nous allons jouer ici toujours avec l'opacité. L'opacité est toujours présente dans la version 2025. Là-dessus, il n'y a pas de débat. C'est quand même un aspect qui est quand même très pratique. Mais j'insiste bien sur la notion de réglage et la notion du coup, à la fois de l'occlusion ambiante qui va nous apporter une valeur définitive, ainsi que l'environnement. Alors évidemment, quand l'environnement est trop prenant sur votre chantier, vous allez pouvoir bien évidemment
le désélectionner et enlever la coche utiliser l'environnement pour la réflexion. Et nous retournons dans un monde à peu près cohérent où en fait nous ne sommes pas sujets à la qualité de la photo HDR avec tout ce qui peut briller aux alentours dans notre modèle. Je vais retourner bien évidemment dans mes matières et là on peut voir la différence. Techniquement, je vais pouvoir recontinuer à jouer avec mes petits réglages, enlever de la rugosité. Dans la rugosité d'ailleurs on voit un peu dans les indices de réflexion où la lumière pourrait taper. J'ai désactivé les environnements, c'est pas très probant hein, pour le coup. Quant à l'occlusion ambiante, et bien lorsqu'on la retire, on revient finalement à notre texture d'origine. Alors c'est triché hein, pour revenir à notre texture d'origine, la voie royale étant de bien aller là-haut dans notre onglet style, et puis en passant des matériaux photoréalistes pour l'affichage, qui est le nouvel onglet 2025, nous allons pouvoir retourner à l'affichage ombré, ou bien l'ombré avec texture. On voit bien la différence entre les deux. Hein. Ici, je suis en mode normal, SketchUp 2024, on peut l'appeler comme ça, et là, boum, matériaux photoréalistes, on voit quand même un petit peu d'appui-feu là-dessus. Petit aparté, pour conclure cette vidéo étrange sur la mise à jour de 2025, nous avons ici les matériaux qui ont été modifiés par l'interaction de la souris sur ce petit bouton. Et bien sachez qu'on peut recliquer dessus après pour demander à l'IA qui génère derrière le photoréalisme de la texture qu'il a identifié et de refaire un deuxième shot pour voir un petit peu ce qu'il peut rendre. Voilà, ça c'est ce que je pouvais vous dire sur la nouvelle sortie de 2025. Évidemment, je vais très vite. Il faut jouer avec ces options, ou pas du tout, hein, c'est à vous de voir. Après tout, 2024 fonctionnait très bien. Le 2025 est un appui-feu très intéressant pour les matériaux. J'ai testé la technologie avec du Kumaru par exemple, et c'est vrai que c'est quand même super badass. À vous de tester, gardez l'esprit critique, et à bientôt.